On va parler de la Jale de Tic-Torte. Ce projet est particulier et ambitieux. Le Médoc, c'est la terre du vin, mais pour faire du bon vin, il faut de la bonne eau. Ces solutions de restauration, on les assimile à des solutions fondées sur la nature. Ce ruisseau qui traverse de nombreuses propriétés privées, dont les terres du château Citran, s'appelle la Jale de Tic-Torte. Nous sommes au cœur du marais d'Arsin-Soussan, dans le parc naturel régional du Médoc. Ce secteur, artificialisé au fil du temps par diverses activités humaines, s'apprête à connaître de grands travaux de renaturation. Le Médoc est un territoire qui a été façonné par l'eau au cours des siècles et la rive qui donne sur l'estuaire, le plus grand estuaire de France, va être traversée, est échancrée par des marais tels que celui-ci, qui récupéraient l'eau de la partie en allant vers l'océan pour l'évacuer vers la rivière. C'est un espace de transition qui mêle en fait à la fois l'eau, la terre. On est en partie basse du bassin versant. Et c'est un espace qui, contrairement en fait, aux idées reçues, qui a été fortement modifié par l'homme au cours des décennies et des siècles. C'est plusieurs générations de paysans et d'aménageurs en fait, qui ont façonné ce paysage. Et on le retrouve en fait, au niveau des cours d'eau qui traversent ce milieu particulier du marais. Vous l'aurez compris, la Jale de Tic-Torte s'inscrit au cœur d'un réseau hydrographique dense, complexe et sensible. C'est une zone qui a été profondément modifiée et artificialisée par l'homme au cours de l'histoire. Depuis 2018, la compétence GEMAPI a été transférée aux communautés de communes, la Médivienne et Médoc-Essuaire, qui, ces deux communautés de communes, l'ont retransféré au bassin versant, au syndicat mixte du bassin versant de la Jale de Castelnau et du Cartillon. Donc, il faut absolument redonner vie à cette gestion de milieu aquatique. Les études qui ont été menées sur la Jale de Tic-Torte, elles sont multiples. Tout d'abord, je partirai sur l'étude de bassin versant, qui est une étude globale qui enveloppe l'intégralité du bassin versant, c'est-à-dire le réseau hydrographique, depuis les sources jusqu'à son exutoire naturel. Donc c'est une étude qui a l'avantage de mettre en avant les forces et les faiblesses des milieux aquatiques. La deuxième étude sur le territoire dont on a pu bénéficier, c'est une étude dite archéogéographique et qui permet d'étudier un peu les formes des paysages dans le temps. Et ensuite, on a une autre étude qui est importante, c'est l'étude de rétablissement de la continuité écologique qui a été engagée en 2019 au niveau du seuil de Tic-Torte. Donc on est sur un ouvrage transversal qui a été construit, c'est un des aménagements en fait, importants sur le cours d'eau qui ont modifié en fait, sa physionomie naturelle. Ce qui est un élément assez intéressant et historique. La Jale de Tic-Torte s'appelait autrefois la Jale Artigue-Torte, la Jale Torte, la Jale tordue en patois. On a pu retrouver des indices très précis sur les derniers gros travaux qui ont été menés ici par le génie rural à la fin des années 40. En 1947, on a un plan de redressement et de recalibrage de la Jale qui a été fait dans le cadre d'un vaste plan de remise en valeur des Landes de Gascogne. Il a été question finalement d'entreprendre des travaux, toute la dynamique naturelle du cours d'eau qui a été remise en question, et l'aménagement aussi des ouvrages sur le réseau, c'est-à-dire la création d'un bassin dessablable, avec son seuil de retenue, qu'on appelle le seuil de Tic-Torte. Les travaux vont permettre du coup l'effacement de cet ouvrage et la remise en transparence du cours d'eau. La Jale de Tic-Torte ne remplit plus ses fonctions de cours d'eau des marais. Trop élargie et ensablée, elle ne peut plus réessuyer le marais lors des périodes estivales. Elle n'assure plus son rôle de tampon lors des crues et inondations hivernales. L'un des objectifs de l'opération est de restaurer les fonctionnalités hydro-écologiques de la Jale. Ce projet ne peut avoir lieu qu'avec les deux entités, public, privé. Et c'est là, c'est que la partie qui a été la plus compliquée pour moi, c'est pour associer
le public avec le privé. En général, ça ne marche pas toujours. Là, ça a très bien fonctionné. Le résultat, vous l'avez sous les yeux. Voilà. Les grands choix de travaux qui ont été choisis, retenus pour réaliser ces travaux-là, on est parti avec différentes techniques. On a vraiment un cours d'eau qui, par sa physionomie actuelle avant travaux, nous a permis de réfléchir à différentes techniques de restauration hydromorphologique qui tend vers de la renaturation. C'est une combinaison de différentes techniques, puisqu'on a du linéaire assez conséquent à restaurer, donc une longueur de cours d'eau qui avoisine 3,5 km. La première technique, c'est une technique par lit emboîté. C'est-à-dire qu'on va venir retravailler la géométrie du cours d'eau actuel dans un espace, on va dire, limité, donc pour diversifier les écoulements à l'intérieur du cours d'eau. On a une emprise foncière qui ne nous permet pas d'aller au-delà du lit mineur, donc on va s'intéresser à ce qui se passe vraiment dans la rivière actuelle. Et l'idée là, c'est d'aller redessiner la rivière à l'intérieur de la rivière. Le deuxième tronçon, on est sur le reméandrage, où là, c'est un petit peu différent. On a moins de contraintes foncières latérales sur les côtés. Donc on permet au cours d'eau de redonner une certaine mobilité. Un espace de migration, on a une amplitude de 40 mètres qui a été identifiée. On va reprendre le tracé de la rivière complètement, donc un tracé nouveau, mais qui lui redonne les méandres qu'il pouvait avoir un petit peu autrefois. Et le troisième tronçon, c'est la recherche du lit historique. On a des talwegs, on a des petites dépressions sur le sol, sur le terrain, qui étaient encore identifiables aujourd'hui, 70 ans après ces grands travaux de rectification. Ce projet en fait vise la restauration de la qualité de l'eau sur la Jalle de Tic-Torte qui a été mesurée au niveau d'une station de qualité de l'eau comme étant en mauvaise qualité. Donc l'idée du syndicat de bassin versant et de nous, partenaires Agence de l'eau Adour-Garonne, est de monter un projet qui permette de restaurer, réhabiliter les rôles des milieux aquatiques qui nous sont utiles. Ces rôles que nous allons restaurer, réhabiliter, sont notamment le rôle de filtre naturel, puisque en reméandrant une rivière, en retrouvant sa sinuosité, on va ralentir le courant, retrouver des habitats pour les poissons, pour les petits invertébrés qui vivent dedans et qui jouent un rôle de filtre naturel de l'eau. Nous allons aussi renaturer les milieux humides connexes qui bordent le cours d'eau. Ces milieux humides, si on compare à un corps humain, ça a le rôle d'un rein, c'est-à-dire ça filtre l'eau. Ça a un rôle d'éponge, c'est-à-dire que ça récupère l'eau quand il pleut beaucoup et ça la restitue en été quand on est en période de sécheresse. Donc ça régule en fait le régime des eaux. Nous avons également un rôle fort pour la biodiversité. Nous ouvrons des milieux, nous en laissons d'autres boisés. Donc il y a plus d'espèces différentes qui peuvent vivre dans ces milieux et nous restaurons la biodiversité de ce secteur. On a eu un hiver particulièrement pluvieux qui a même établi des records. On a eu un automne 2023 avec des pluies diluviennes en continu. Donc c'était aussi un peu le caractère un peu exceptionnel de ce phénomène, c'est que c'était un phénomène ininterrompu. C'est-à-dire que de mi-octobre jusqu'à mi-décembre, on a eu 2 mois de pluie et l'équivalent de 6 mois de pluie sur 2 mois. Avec une période d'accalmie au mois de janvier et une reprise des précipitations à partir du mois de février. Et ça de manière assez continue, assez marquée, quasiment jusqu'au mois de juin-juillet. Ce qui a d'ailleurs bousculé un peu le calendrier 2024 sur la reprise des travaux. Et ce qui nous a fait réfléchir aussi à une revue un peu de conception du projet pour tenir compte des enseignements de la crue, des crues qui ont traversé la zone de restauration. Les travaux de renaturation de la Jalle de Tic-Torte se sont finalement achevés le 28 octobre 2024. Ce chantier complexe aura duré près de 6 mois, étalé sur 2 saisons. Il aura nécessité la venue conjointe ou successive de plus de 60 professionnels pour mener à bien ces travaux ambitieux de génie écologique. En retrouvant son cours naturel avant les crues de cet hiver, la Jalle laisse déjà entrevoir ses premières évolutions morphologiques, une dynamique naturelle renforcée. Le tronçon 3 ici, où on est sur la traversée primitive de la Jalle. Donc là on l'a remise vraiment dans son talweg, dans son fond de vallée
naturelle avant ces grands travaux de modification. Et là, ça a parfaitement bien réagi. On a pu observer la reconnexion naturelle des annexes hydrauliques au cours d'eau. On a revu en fait des réajustements morphologiques qui se sont produits naturellement par ce cours d'eau-là, avec des zones d'érosion, des zones de dépôt sableux, des fosses, des radiers qui sont toujours existants, qui avaient été mis en place l'an dernier et qui existent toujours. C'est avec le recul de cet hiver, on s'aperçoit qu'on a déjà des choses qui fonctionnent très bien. L'opération de renaturation de la gel du Tiquetorte, elle s'inscrit dans une stratégie d'adaptation au réchauffement climatique. Et ces solutions qui sont mises en œuvre, qui ont été identifiées, qui visent à renaturer la rivière, c'est-à-dire avec une renaturation, une restauration de zones humides associées au cours d'eau, on peut les assimiler à des solutions fondées sur la nature. Un autre rôle important, c'est de restaurer le corridor que constitue cette rivière pour des espèces aquatiques, des poissons, des espèces locales comme le brochet ou une espèce emblématique pour ce territoire comme l'anguille. Et l'ensemble de ces rôles dont je vous parle contribue en fait à s'adapter au changement climatique. Au lieu de subir la situation ou d'être en résistance, l'idée c'est de s'adapter par l'utilisation en fait de l'ensemble de ces rôles liés au fonctionnement naturel des milieux aquatiques, donc de la rivière, des zones humides associées, etc., pour s'adapter à ce changement climatique. Mais à côté de cela, il y a toute la biodiversité au niveau des plantes, au niveau des insectes, qui trouvent là-dedans des lieux propices pour la nidification, pour le développement. Donc on reconstitue ainsi une chaîne du vivant. L'enjeu sur la biodiversité est devant nous, nous avons déjà du retard. L'adaptation au changement climatique, nous y sommes en plein. Grâce au suivi que nous allons faire après les travaux, nous pourrons mesurer les résultats de cette opération et voir si nous avons réussi à améliorer la qualité de l'eau et à améliorer également toute la vie, toutes les espèces qui vivent dans ces habitats naturels. Le succès de l'opération n'est pas vraiment une ligne droite en fait. C'est pour ça que cette opération, il est important de rappeler qu'il y a une dimension quand même expérimentale autour de ces travaux-là. Et on observe déjà des réponses positives suite aux aménagements, puisqu'on voit une augmentation de la densité des anguilles sur tous les points de suivi qu'on a sur ce cours d'eau depuis plusieurs années. Et on voit que le point bloquant que constituait le seuil, ce point bloquant a été déplacé plus haut en amont du bassin versant. Voilà, on a observé la remobilisation d'une zone d'expansion de crue naturelle autour du cours d'eau. Et on pense aussi qu'il y a un premier effet d'atténuation sur le risque d'inondation. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer de biodiversité. Nous l'avons complètement bafoué ces 30 ou 40 dernières années, donc il nous faut des zones humides. C'est l'enjeu de ce projet-là. Voilà. Ces travaux ambitieux ont redonné vie à la Jale de Tiquetorte, renforçant la résilience des écosystèmes et des territoires environnants. Plus qu'une restauration, c'est une vision durable qui s'affirme, au bénéfice de la biodiversité et des générations futures. La Jale renaît, témoin d'un avenir en harmonie avec la nature.